Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière fois de l'été pour les bons plans de Bienvenue chez vous. Nous sommes toujours au domaine provincial de Chevetogne, entre Ciney et Rochefort. Et nous n'allons pas aller très loin pour notre première destination, puisque je vous emmène au domaine des Grottes de Han. Le domaine est un incontournable des excursions en Ardennes, mais vous allez le voir, il parvient toujours à se réinventer et à vous surprendre. Il n'y a pas qu'en safari-car que l'on peut visiter le parc animalier des Grottes de Han. Un sentier pédestre long de plus de 5 km permet en effet aux touristes de rencontrer une bonne partie des hôtes de cette réserve naturelle de 250 hectares. Adrien, l'un des soigneurs du parc, nous sert de guide. Ici, on va arriver à l'entrée de l'enclos des rennes. Donc, c'est une pelouse calcaire. On a choisi ici l'espèce du renne domestique pour un petit peu entretenir cette pelouse calcaire. Ici, vu la température, les rennes vont plus être sur le bas de l'enclos à l'ombre. Ici, on est présent dans la zone de contact entre les SICA et les visiteurs ici sur le pédestre. Et on peut voir que ces petits cerfs originaires d'Asie ne sont pas du tout farouches. Donc, ils viennent clairement près de l'homme dès qu'on a de la nourriture et ils n'ont pas tendance à s'enfuir dès qu'ils nous voient. À An-sur-Lesse, plusieurs centaines d'animaux vivent en parfaite harmonie au sein d'un parc acquis à leur bien-être. Il y a des espèces présentes naturellement sur le site. On a des milans royaux qui tournent dans la plaine. On a des hiboux grand-ducs qui rochent dans certaines falaises du parc. On a des renards, des blaireaux, on a vu des ratons laveurs. On a un peu de tout, quoi. Enfin, ça reste un site naturel où certains animaux font leur vie comme si on n'était pas là. Vous donnez quoi à manger? Ici, donc, ce sont des poussins d'un jour. Après, dans leur ration, ils ont du cœur de bœuf, la viande sur os, du poulet, etc. Enfin, de la viande, quoi. Donc là, on a le premier qui arrive, là, c'est le père de famille, on dira. En dessous de cette colline forestière dédiée aux animaux, traverse un réseau souterrain de grottes unique en Belgique. En tout, 17 km de galeries présentes depuis des centaines de milliers d'années. On a vraiment un concentré de toutes les différentes phases géologiques d'une grotte. Il y a la rivière qui traverse, donc depuis des endroits très actifs, comme les salles traversées par la rivière, mais aussi des galeries plus fossiles, beaucoup plus anciennes, où on peut carrément voir là les constituants de la roche calcaire, qui sont les fossiles, corail, coquillages, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on peut rencontrer sous terre dans un monde calcaire. Pour illuminer les ténèbres des grottes, on peut compter sur le talent du metteur en scène Luc Petit et son spectacle original. Retrouve pour la dernière fois de la saison Michel Van Kerbergen, le directeur de l'association Attraction et Tourisme. Monsieur Attraction, bonjour. Bonjour. Alors nous étions aux Grottes de Han, dans l'entité de Rochefort. Est-ce que vous avez d'autres bons plans à proximité de Rochefort pour nous? Oui, tout à fait. On va rester dans l'entité de Rochefort. On va aller à Jemelle pour découvrir le centre du rail et de la pierre. Alors Jemelle a toujours été une gare importante puisqu'elle se situe à mi-chemin entre Bruxelles et Arlon. Et donc là, on raconte dans ce centre du rail et de la pierre l'histoire justement des chemins de fer au travers d'une collection très intéressante avec des uniformes, des képis, des photos, des affiches. Il y a également une salle avec un train miniature assez conséquent et très amusant. On peut faire de la simulation de conduite de train dans un simulateur, bien entendu. Alors vous parliez du centre du rail et de la pierre, il y a donc un espace consacré à la pierre? Mais un petit peu en analogie avec les grottes, il y a la pierre calcaire qui est là avec une grande carrière à côté de Jemelle où on extrait cette pierre calcaire pour en fabriquer de la chaux. Merci Michel, merci d'avoir passé cet été avec nous. Je vous propose maintenant de prendre la direction de Manet pour le parc Chlorophylle. On vous en a déjà parlé dans cette émission, c'est un parc récréatif pour toute la famille. Mais c'est aussi un lieu où on fait attention à l'art. Nous prendrons ensuite la direction de Trègnes. Ce village est surnommé le village des musées. En effet, c'est un tout petit village dans l'entité de Viroinval, mais il comprend 4 musées différents.
connaît surtout le parc chlorophylle de Dochamps pour ses plaines de jeux et son parcours aventure dans les cimes des arbres. Mais l'endroit recèle bien d'autres atouts. Au gré d'une balade dans ce petit bout de forêt ardennaise, notre œil s'attarde sur des œuvres d'art disséminées un peu partout. José Burgeon, le maître des lieux, nous fait faire la visite. Nous avons ici un combat de scarabées géants. C'est une œuvre de Daniel Stenout, qui est le scénographe du parc chlorophylle, et c'est une œuvre en bois de noisetier. L'artistique en plus, je trouve que ça nous différencie d'autres attractions. Et ça amène aussi une dimension que j'aime beaucoup. Donc c'est une dimension visuelle, avec des photos, des dessins, des planches de bande dessinée. On peut apercevoir notamment le travail de Jean-Claude Servet, le célèbre dessinateur gaumet, connu pour croquer et magnifier les paysages de cette région. Depuis sa création au début des années 2000, le parc est pris d'assaut par les écoles, les mouvements de jeunesse et même les familles. Au fil des ans, l'endroit est devenu incontournable pour en apprendre plus sur les mystères et les secrets de la faune et de la flore ardennaise. On apprend en s'amusant. Vous avez un sentier didactique, le sentier jalonné de panneaux pédagogiques. Sur la nature, on aborde différents thèmes, que ce soit la botanique, la zoologie, la géographie par exemple, l'économie. Et on prend un bon bol d'air et on peut apprendre beaucoup de choses. Le parc chlorophylle peut aussi se targuer de faire partie de l'un des plus beaux massifs forestiers du royaume. Chaque année, ils sont près de 60 000 visiteurs à en profiter. Le joli petit village de Traigne dans la commune de Virouinval, ses 600 habitants et surtout ses 4 musées. Ici, la culture et l'histoire font bon ménage depuis de très nombreuses années. Le musée du Malgré tout, spécialisé dans la préhistoire et l'Antiquité, est le premier à s'être installé dans le coin et il ne l'a pas fait par hasard. Toutes les époques ou presque connues d'occupation en Belgique, on a des traces d'occupation ici dans la région, à cause du plateau fertile qui est sur la Calestienne, à quelques kilomètres du musée. Et donc on a ici de la préhistoire, on a du néolithique, on a de la présence gauloise, on a de la présence à l'Antiquité. À quelques centaines de mètres de là, dans l'enceinte de ce château ferme classé, une autre histoire, plus récente mais tout aussi intéressante, se dévoile devant nos yeux. L'écomusée du Virouin fait la part belle aux métiers d'autrefois et au savoir-faire artisanaux grâce à une collection impressionnante d'outils et de machines d'époque. On fait comme ça. Et puis après, on va mettre en couleur. Des machines d'une époque révolue, il en est également question au musée du chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées, l'un des symboles de la région. Dans cet hangar géant, l'histoire du rail est retracée à travers différents modèles de locomotives. Il y a évidemment une magnifique locomotive type 1 qui date de 1935. C'est une locomotive de 2500 chevaux. C'est vraiment un engin magnifique. Et puis évidemment, on a d'autres locomotives un peu jusqu'aux années 50. Des voitures qui datent de 1910. On a des autorails diesel. De ce train miniature au royaume du petit format, il n'y a que quelques kilomètres. Dans ce musée, situé à Nîmes, les œuvres d'art ne peuvent pas être plus grandes qu'une feuille A4. Du coup, la collection complète n'est pas très encombrante. Chez nous, notre réserve, c'est 4000 œuvres. Et vous allez voir ce que ça prend comme place. Voilà. Ça prend les 6 armoires qui sont ici. Chaque œuvre est mise dans une farde anti-acide, une farde en papier barrière pour la protéger. Retour à Traigne pour une dernière balade en compagnie de Toine Culot, le personnage central des aventures d'Arthur Masson. Dans le village, un espace est entièrement dédié au roman de celui que l'on surnommait le Marcel Pagnol wallon. Dernière leçon dictée à la plume. Tout le patrimoine qu'on propose de manière générale ici à Traigne, qu'il soit ferroviaire, archéologique ou immatériel, l'école d'autrefois c'est de l'ethnologie. Je
veux dire, on est très complémentaires et on arrive à attirer un public différent qui adore la nature, parce que forcément il y a des sentiers pédestres, des promenades magnifiques à faire. On est complètement déconnectés, on est loin peut-être du flux touristique classique ou du tourisme de masse. La saison des bons plans de Bienvenue chez vous s'achève ici. Ça a été un plaisir de passer cet été en votre compagnie. L'émission classique revient dimanche. Nous serons dans la Basse-Meuse. Passez un excellent week-end, une très bonne rentrée. Au revoir à tous.